Diffusé ce mercredi 30 novembre 2022 à 22h45 sur Arte, Bonjour Sagan revient sur l'écriture et le succès du premier roman de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse. Un documentaire captivant bourré d'anecdotes. Comme le rappelle d'emblée le documentaire Bonjour Sagan, diffusé mercredi 30 novembre 2022 à 22h45 sur Arte, le premier roman de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, est publié le 15 mars 1954. Françoise Sagan, dont le jet-setteur Massimo Garglia était très proche, est alors une toute jeune fille d'à peine 19 ans, totalement inconnue. Elle commence à écrire son roman pendant l'été 1953, alors qu'elle n'a que 17 ans. Étudiante, elle se nomme encore Françoise Coiré et n'a pas encore adopté son pseudonyme proustien, inspiré de la princesse de Sagande à la recherche du temps perdu. Elle ne se doute pas que son roman va faire l'effet d'une bombe dans le monde de l'édition. À commencer par Julliard, qui va publier son manuscrit quelques mois plus tard après sa réception. Un coup de tonnerre littéraire qui sera raconté bien plus tard dans le téléfilm inspiré de la vie de l'artiste avec Sylvie Testu, comédienne qui obtiendra un Globe de Cristal pour ce rôle en 2009. Bonjour Sagan, Arte, Bonjour Tristesse, le premier best-seller de l'après-guerre. Bonjour Tristesse met en scène Raymond, séduisant veuf, sa maîtresse Elsa et sa fille de 17 ans, Cécile, en vacances sur la Côte d'Azur. L'adolescente rencontre un jeune homme, Cyril, dans les bras duquel elle perd sa virginité. L'intrigue se complexifie avec l'arrivée d'Anne, une amie de la famille, qui entend reprendre en main son éducation. Cécile va alors fomenter un complot aux conséquences tragiques. Autant dire qu'en 1954, l'intrigue du roman, portée par une jeune fille, fait beaucoup parler. Au point que le Vatican censure le livre. François Mauriac surnomme pour l'occasion Françoise Sagan de charmant petit monstre. Mais la qualité littéraire est telle que la jeune fille obtient le prix des critiques. Les ventes s'envolent à plus d'1 million d'exemplaires, Bonjour Tristesse devient le premier best-seller de l'après-guerre, la fortune de son autrice est assurée. Quoique. Bonjour Sagan, Arte, des droits d'auteur faramineux. Bien plus tard, dans les années 80, Françoise Sagan se confiera à la journaliste Christine Aucre sur la petite fortune amassée lors de la parution de Bonjour Tristesse. Vous avez gagné beaucoup d'argent ? Lui demande la journaliste. Eh bien un jour, répond Françoise Sagan, Julliard m'a dit, vous avez tant d'argent chez moi, sur votre compte en banque. Qu'allez-vous en faire ? Vous êtes mineur. Je suis allé voir mon père, j'avais beaucoup d'argent, 70 millions d'anciens francs, soit 11,000 € environ, une somme énorme en 1954, note de la rédaction. Je lui ai dit, qu'est-ce ce qu'il faut que je fasse ? Il m'a répondu, quel âge as-tu ? 19 ans, la majorité était encore à 21 ans, note de la rédaction. Alors il faut que tu le dépenses, si est très dangereux. Comme j'étais déjà parti pour le faire, j'ai tout dépensé. La jeune Françoise ne se prive pas et dépense donc tous ses droits d'auteur en voiture, restaurant, tenue, voyage. Au point de se ruiner. Ce qui était, à l'époque, le moindre de ses soucis. À lire aussi Diana, Sagan, Marilyn Monroe. Ces femmes qui ont inspiré la télé et le cinéma.